Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, ou plutôt nous sommes ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 9 septembre, j'espère que nous allons passer une bonne journée, une journée moins chaotique que hier. Si vous vous demandez, mon fils va mieux, il s'est réveillé en pleine forme et il a pu retourner à l'école. Là aujourd'hui, Maya et moi, nous sommes seuls. Écoutez, c'est calme. C'est très très calme. Du coup, je me suis levée tôt pour en profiter. Là, ce soir, je reprends le travail, donc cet après-midi, je fais mollo mollo mollo. J'essaye souvent de me reposer. Avant, je le faisais pas, mais maintenant, je le fais. Sinon, ça fait 24 heures sans dormir. Hier, quand je vous ai quitté, qu'est-ce que j'ai fait? Du montage. Heureusement que mon mari était là parce que clairement, les vidéos ne seraient jamais sorties. Donc hier, enfin là, ce matin, vous avez vu le vlog. Et dimanche, vous verrez donc la vidéo avec les articles de sport. On a fini très très tard et après je voulais quand même souffler, je voulais profiter un peu de ma soirée. Du coup, ça y est, elle est terminée. J'ai fait ma Sophie Shawl qui, donc comme je vous disais, c'est la plus petite taille. Elle n'est pas bloquée, hein, depuis hier soir je ne l'ai pas bloquée, mais par contre elle est hyper longue, elle est chaude et là je me dis qu'avec bon, là, les cheveux, je la mets pas en valeur. Oui Maya, je sais que tu veux des gratouilles à ton bidou, mais si tu t'allonges comme ça, j'ai que deux mains, je peux pas te tenir, gratouiller le bidou et montrer le reste. Et comme ça. Et du coup, ouais, ça fait une très grosse écharpe. Franchement, ça va être super pratique. Tu m'aides pas encore une fois. Vas-y, mets-toi comme ça, t'as plus de place. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que là, sur la Sophie Shawl, il me montrait, il me restait vraiment pas grand-chose. J'ai fait une répétition de ce motif. Là, il faut encore que je fasse celle-ci. Je me challenge, je me dis que il faut que j'essaye de faire une répétition tous les jours. Est-ce que ça sera faisable? Je ne sais pas. J'essaye de vous montrer la taille. À tes souhaits, Maya. Voilà, ça prend tournure. En sachant que là, il y aura un petit truc comme ça. Voilà. Bon, je sais toujours pas si ça va m'aller, mais j'avoue que j'ai assez hâte de terminer. À tes amours, Maya. Sinon, je pense que je vais castonner ma petite chaussette ce matin. Ce matin, au programme... Ah oui, bah si je castonne, je vais vous montrer comment bobiner. Je vais essayer de vous montrer avec mon appareil, je vais essayer de filmer ça. Comme ça, je bobine mon écheveau et vous verrez pour les jolies chaussettes que j'ai eues en cadeau. Et après, je me pose. Mais avant, là, je vais me refaire un petit café. Non, avant, je vais bloquer ça tout de suite. Je vais le mettre à tremper. Avant d'oublier de vous en parler, pour bloquer, moi j'utilise la lessive du fil à retordre à la fleur d'oranger. Ça sent vraiment... Ah ouais, ça sent vraiment trop bon. Je sais pas, ça me fait vraiment penser à un produit pour les bébés. Peut-être le Mustela ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, ça sent bon. Donc il en faut très peu, il faut mettre un petit bouchon, donc vous voyez c'est tout petit, vous mettez dans l'eau, hein, vous faites un peu mousser, vous trempez, et ensuite ce que je vais faire c'est bien essorer, et puis la mettre également à la machine en programme essorage dans un filet. Je le fais depuis mon Little Fox, là, que j'avais complètement loupé le blocage. Maintenant je fais toujours ça, et ça sèche plus vite, et puis t'as pas cet effet... truc, alors chaussettes ou châle ou pull, gorgé d'eau qui s'affaisse et vraiment maintenant je le mets systématiquement à la machine et pour l'instant sans lavage, hein, vraiment que essorage, pas d'eau dessus, rien du tout et pour l'instant franchement c'est parfait et j'ai plus jamais eu de soucis avec le blocage. Ensuite, ensuite je vais le mettre avec des peignes. Je vais pas mesurer ou quoi que ce soit, je vais voir son pouvoir, alors je vais pas l'étirer, faire comment on dit ça? Un blocage vraiment, forcé et sportif. Je vais simplement l'étirer un tout petit peu en fonction de ce que me permet l'icord et puis voilà. Ensuite je le laisserai sécher, tout seul comme un grand. Je vous ai pas dit, mais des fois j'ai fait des petites erreurs. Vous voyez comme là, à un moment, bah, j'ai pas dû faire glisser les mailles, j'ai dû les tricoter, donc il y a là, il y a là. Bon, il y a 2-3 bidouilles comme ça, mais clairement, vu la taille du châle, ça se verra pas et ça sera parfait. Je suis de retour dans mon bureau, j'ai préparé les chevaux, là vous le voyez pas, mais je le parapluie.
J'ai reçu de nouveau un commentaire. Merci beaucoup de me le faire rappeler. Tu avais raison, j'ai totalement oublié de ruban zébré qui m'avait demandé justement de parler de bobinoir. Alors, moi, le parapluie il vient de chez Rascol. C'est un parapluie en bois tout simple. Et pour le bobinoir, c'est pareil. C'était, je crois, le moins cher de chez Rascol. Qu'est-ce que j'en pense? Il fait le job. Donc, tu vois, tu l'attaches comme ça sous la table, tu visses, sous la table ou sous le bureau ou n'importe quoi, bref, un support. Et ensuite, tu passes ton fil là-dedans, puis là-dedans. Et ensuite, il suffit de mouliner. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais le mien a tendance à faire... Enfin, vraiment, c'est pas le plus agréable. Il y en a des bien plus beaux, en bois, plat et tout. Mais bon, quand je l'ai acheté vraiment au début que je tricotais. Moi, j'ai vite craqué. Parce que j'avais essayé de faire un écheveau à la main, toute seule, le bobinet, avec des pieds de chaise et tout. J'ai fait n'importe quoi. Je crois que j'ai mis plus de 4 heures à démêler le truc après. J'ai dit plus jamais. Mais vraiment plus jamais. Du coup, j'avais acheté ça. Bon, il fait le job. Après, est-ce qu'il est formidable? Pas mieux qu'un autre. Il est pas pire, mais il est pas mieux. Il fait le job. Il fait ce qu'on lui demande. Il était pas trop cher. Il était disponible. Et je vais essayer de te montrer. Je vais essayer de faire un plan, mais je promets rien parce que là, il faut commencer à bouger la tête de l'appareil et tout et tout. Et ça, vous savez que les cadrages, c'est franchement pas mon point fort. Qu'est-ce que je devais dire? Après, il y en a des automatiques, quoi. Tu enclenches, tu mets go, et puis, enfin on, et puis ça mouline, ça fait bouger le parapluie tout seul, et ça mouline tout seul ton écheveau. Je pense que quand tu tricotes énormément, c'est quand même un bel investissement. Franchement, à chaque fois que j'en bobine plus d'un, je me dis, faut que je m'achète ce truc. Mais celui qui est le plus connu, je crois qu'il est vendu par Lily comme tout. Il n'est pas souvent dispo. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais pas s'il est pas près des 200 euros. Et psychologiquement, je suis pas prête à mettre ce prix-là pour un bobinoir. Mais ça doit être hyper pratique. Et je pense que quand tu tricotes plein de pulls ou des châles avec tous des mini ou des trucs, tu dois être tellement content d'avoir ce truc. Mais voilà, un jour peut-être. Sinon, je vais bobiner cette petite merveille de chez Arcoiris. C'est le Interstell Yarn. Là, vous verrez peut-être pas, mais en vrai, ça brille parce qu'il y a de la stellina. Donc 75% mérino superwash, 20% nylon et 5% stellina argent, pardon. Et c'est le coloris cendre. Il est trop beau. Et avec, ne bougez pas. Je vais faire ces petites chaussettes qui m'ont été si gentiment offertes. Elles sont magnifiques. C'est les fleuristes de Marie-Christine Lévesque. J'adore. J'adore la dentelle et j'adore donc cette dentelle qui est quand même hyper délicate, qui est assez courte. Et j'aime bien ce jeu de... Ça doit être des mailles endroit, mailles envers. Moi, c'est ça. Je sais pas comment on appelle ça. Des côtes brisées peut-être? Moi, je sais plus. Mais le reste est tricoté en large côte, ce qui permet une bonne tenue pour le pied. Ça s'appelle des larges côtes. Mais c'est super joli. Donc je vais castonner ça. Des sockets, j'en ai fait qu'une seule paire et pourtant je mets souvent des petites baskets et je me dis que ça serait quand même... non, deux paires. Ça serait quand même pratique. Avec, il faut des aiguilles 2,5. Donc j'ai déjà préparé mes petites chiagous avec mes petits bouchons et mon marqueur. Comme ça, je fais ça. Et dans mon programme, je bobine, je monte les mailles, je vais faire ma répétition et après je fais ça. Enfin, ça c'est dans un programme parfait. On verra. Alors, voilà, là j'ai bien mis mon bobinoir sur mon bureau. Donc, c'est attaché à ça, tu sais bien régler. J'espère que le focus se fera à peu près bien. Désolée, il y a ma petite barrette à cheveux là qui traîne. Tu passes le fil dans... Si je mets mon doigt, on voit plus, donc j'essaye de pas le mettre. Tu passes le fil dans le petit truc en fer. Ensuite, là, il y a deux ouvertures où tu passes. Moi, j'enroule un petit peu comme ça à la main vite fait. Et ensuite, il te reste qu'à tourner pendant 400 mètres.
Et à la fin, tiens, normalement, si tu as bien fait le boulot, tu as un cake bien fait. Bon, parfois, il y a des petits nœuds, il y a des petits trucs. Des fois, ça loupe, mais en général, le résultat est quand même franchement pas mal. Par contre, moi, des fois, j'ai des cakes vraiment bien faits et qui se tiennent bien. Des fois, c'est un peu plus lâche. Pourquoi? Je sais pas trop. Je pense que ça dépend comment tu tords ton fil, enfin ta laine, mais je suis pas certaine. Je finis ça et je vous le montre une fois terminé. Et voilà ce que ça donne. En plus, là, il est bien fait, il est bien compact. Il y a de quoi faire, il y a de quoi tricoter. En plus, je trouve ça super joli et ça se pose bien, ça roule pas partout. Et alors, ce que je fais, mais que je finis par enlever et perdre, en général, je plie l'étiquette et je la mets comme ça dedans. Hop. Et normalement, t'es censé pas la perdre. Bon, moi je touche à tout, je vérifie, je fais un épisode, un podcast ou quoi, je la sors, je la pose et puis ensuite, dans ma folie rangement, je jette tout. Mais en général, si tu fais ça, si t'es moins dans les nuages que moi, ça fonctionne bien. Donc mes aiguilles, ça, le patron, je prends mes DPN et je mets tout. En général, mes chaussettes, je les mets dans ce sac-là, comme ça je peux transporter partout. C'est la marque, je sais pas le dire, Mud, mais moi je l'aime beaucoup. J'aime bien sa taille. Il est pas très grand. T'as la bandoulière et en fait, bah, tu la transportes. Je me lève pour vous montrer. Il est tellement joli que même en petit sac à main, en fait, bah, c'est sympa, quoi. Dedans, t'as de la place, t'as de quoi mettre. Donc, moi, dedans, j'ai toujours... Je vais t'enlever ça quand même. Donc, les chevaux. J'ai ça aussi dedans, puisque pardon, c'est mon sac à chaussettes, on va dire. Donc, c'est une réglette, mais qui se plie. En gros, tu peux le mettre en bracelet. Moi, je laisse dans mon sac. Comme ça, tu as les tailles pour mesurer le pied. C'est pratique. Les aiguilles avec marqueur et tout et tout. Mes DPN. Ça, je sais pas si je vous les ai déjà montrés. C'est un kit Xiaogu. Je l'ai eu à ma belle-mère et mon beau-frère à Noël. Je sais plus si c'est cette année ou il y a 2 ans. Je l'adore. Regardez. Donc il y a toujours une aiguille, enfin un jeu d'aiguille où je laisse les petits bouchons, comme ça je suis pas embêtée, et un tout petit crochet au cas où je perds des mailles sur les chaussettes. Voilà pour ce que je mets un petit peu. Avec, je mets le patron. Moi je suis encore la team où j'ai tendance à imprimer, je l'avoue. Alors d'un côté, oui d'accord, c'est pas écologique, mais d'un côté... je suis pas toujours, enfin c'est aussi pour éviter d'être toujours sur l'écran, toujours promener mon téléphone et puis c'est vrai que j'aime bien, surtout pour les chaussettes parce qu'ensuite tous mes patrons je les mets dans une boîte et quand j'ai envie de les refaire, bah, je ressors le papier et je trouve ça pas mal aussi. Donc tout est mis dans mon petit sac et comme ça dès que j'ai envie de les faire, et bah go, j'ai plus qu'à, je transporte, je sais que les chaussettes c'est là-dedans, j'y touche pas et je l'aime beaucoup. Donc là maintenant je vais aller me poser, je vais tricoter mon motif du jour et monter mes chaussettes. Je reviendrai plus tard dans la journée pour vous montrer mes avancées. Nous sommes fin de journée et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai réussi à me poser un petit peu plus d'1 heure pour tricoter, ça m'a fait tellement de bien. J'ai réussi à faire mon motif. Donc vous voyez la taille, je dois être à la moitié là à peu près. Regardez, ça fait ça. J'espère que vous voyez, vous voyez bien. Je suis vraiment perdue sans retour. Je suis désolée si je regarde un peu à côté. Je suis là, je pense être à la moitié, sauf que je me dis, si on tourne le truc, ça va être ravissant avec ces fils. Ça doit faire un truc comme ça, je t'imagine. Comme ça. J'aurais peut-être dû m'entraîner à le tourner avant. Hop! Ouais, on tire un peu. Moi, non, ça va. Je verrai une fois que c'est cousu. Mais franchement, même tout droit, moi, j'aime bien. Je me dis, est-ce qu'il faut vraiment... le retourner? Je sais pas. Bon, on verra. Je vais d'abord le finir. J'adore le motif. Franchement, je le trouve hyper joli. Cette laine, là, vous voyez pas bien, mais c'est vraiment bien poilu.
C'est la Knitting for Olive. Donc la Merino. Et donc la Merino. Et l'autre, c'est la Soft Silk Mohair. Et franchement, elle est bien... C'est doux. C'est doux, c'est... Enfin, après, je vous dis, hein, moi, mon avis est un peu limite parce que je suis pas sensible au mohair. Mais franchement, c'est pas mal et c'est vraiment doudou. Et je pense que ça va être bien chaud pour aller dehors. Ensuite, j'ai monté 2 fois ma chaussette. Donc, je suis de retour au tout début. En fait, elle se fait en aiguille 2,5. Sauf que moi, en général, le 2,5, c'est quand je fais du jacquard. Mais je me dis, puisque c'est une soquette, peut-être qu'il faut et que c'est tout de suite à un endroit un peu plus large de la cheville. Peut-être que c'est nécessaire. Mais du coup, je tricotais vraiment trop lâche, donc j'ai recommencé. J'aime beaucoup. Je peux le dire parce que j'avais déjà fait la première partie avec la dentelle. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça change de pas commencer par des cotes et d'être tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai trouvé ça franchement pas mal. Voilà, aujourd'hui j'aurais réussi à faire un peu plus de choses. Déjà à me poser, à tricoter. Cet après-midi j'ai lu. Enfin ouais, ça fait du bien. Là, je vais répondre à vos commentaires. Il est déjà 18 h. Et avant de partir manger et travailler. Alors. On commence par... Là, j'ai mis lequel? J'ai mis le 8. Alors, il y en a sur le 6. Magali Liek qui dit « Coucou Sarah, bonne journée les tricopines, bisous ». Merci beaucoup Magali. Marie-Christine Chambreux, bonjour Sarah, merci pour ce vlog quotidien, c'est un vrai plaisir avec votre bonne humeur. 1, 2, 3. Bonne humeur, merci beaucoup Marie-Christine, je te fais des bisous. Hop. Et ensuite, la 8. Nouvelle adhésion à votre équipe. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé sur le groupe, un grand merci. J'ai pas le nom qui s'affiche dans les mails, j'irai voir après, mais un grand merci. Alors, nous avons Aude et Litou qui font des petits cœurs. Je vous embrasse toutes les deux. Isabelle qui dit coucou et qui envoie des petites fleurs. Coucou Isabelle. Si je mets pas les cœurs, je veux pas... Je vous fais à tous des gros bisous. Isabelle de France. Bonjour. Ah zut pour ton fils. Bon, sans doute rien de méchant, mais ça perturbe le quotidien. Ouais, c'était rien de méchant. Là, comme je vous ai dit ce matin, il va mieux. Je pense que c'était un petit contre-coup du baptême. Il s'est donné à 2000%. On avait ramené pour les petits depuis... c'est vieux, mais il avait eu pour ses 2 ou 3 ans. On avait acheté un petit château gonflable. Vous savez, avec une pompe, enfin pas une pompe, je sais plus comment on appelle ça. Un truc qui met de l'air et puis c'est un petit château, enfin c'est sympa. Il l'a vraiment bien utilisé depuis, c'est l'un de nos meilleurs investissements. Et là du coup, vu qu'il faisait beau, vu qu'il y avait un petit jardin dans la salle, on l'avait ramené pour les petits et ils se sont défoulés là-dedans toute la journée. Donc ça, la chaleur, la fatigue, tout ça, je pense qu'il a eu il était un petit peu enrhumé et Louis c'est comme ça, il est vite abattu mais il repart vite, un Doliprane et c'est reparti. En tout cas c'est gentil de demander. Nous le 1er septembre, on a fêté nos 30 ans de mariage. Oh qu'est-ce que c'est beau, bon anniversaire Isabelle. Qu'est-ce que j'espère fêter mes 30 ans de mariage aussi. Chez moi c'est le chat qui s'appelle. Moi je suis en train de tricoter le poncho Léonie de Cécile qui tricote. Lequel pourrait justement être autour d'un poncho, quel que soit le modèle à voir. Ouais, c'est pas bête non plus. C'est vrai qu'un poncho... Oh mince, j'ai perdu ton commentaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. C'est une bonne idée. Si ça vous dit, dites-le. Ah, il y a ma nièce qui m'envoie des messages en même temps. Le projet est lancé. Septembre en or, repoussons nos limites pour les enfants et mobilisons-nous contre les cancers pédiatriques. Oh, merci ma puce. Bah, tu vois, t'auras vu ma réaction en direct. Merci ma nénette. Franchement, c'est trop beau. Je suis trop... Ma nièce a lancé une action dans l'hôpital où elle travaille. Enfin, merci ma puce. Du coup, j'ai perdu tous les commentaires. Voilà, j'ai retrouvé Isabelle. Je suis désolée, hein, du coup ça part en plus dans tous les sens, mais c'est vraiment la vraie vie.
J'ai essayé de m'inscrire sur le site pour la marche pour Octobre en Or, mais sur mon téléphone, moi j'ai du mal et je ne suis pas arrivée à connecter le site avec ma montre. Bisous et à demain. Alors oui, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé ça et en fait, il y a un... Alors parfois, les téléphones, s'il n'y a pas les dernières mises à jour, etc., s'il est un peu trop ancien, bah, ça passe plus. Vous savez, moi c'est un peu comme pour ma tablette. Ma tablette va très bien, mais vu qu'elle est devenue trop vieille, je n'arrive plus à faire les mises à jour pour qu'elle soit compatible avec mon appareil. Donc c'est soit ça, soit il y a un paramètre en fait dans les applications où il faut autoriser le partage de données. Donc c'est l'un ou l'autre. Et tout le monde a décidé de m'envoyer des messages, maintenant c'est mon mari. Mais ouais, c'est l'un ou l'autre. Mais sinon, tu peux aussi les enregistrer en manuel. Moi, j'ai tendance à faire ça parce que je lance Strava une première fois. Par exemple, là, ce matin, j'ai fait du tapis. Je l'ai pas tout de suite mis et je cumule avec les promenades, etc. de la journée et j'enregistre à la fin de la journée. Bisous et à demain. À demain, Isabelle, je te fais des gros bisous. Martine, je suis essoufflée, je parle vite, je crois. Je ne prends même plus ma respiration. Martine Vabre, merci pour être venue nous voir. Oh, c'est adorable. Merci à toi, Martine, de venir voir et de me laisser un petit commentaire. C'est juste adorable. Bonjour depuis la Suisse. Pour le poncho, Cécile qui tricote a un super modèle en jacquard. Bonne journée. Ah bah je crois que c'est lui. Je crois que c'est Cécile qui tricote. Je ne sais plus ce que j'ai dit hier. Mais merci beaucoup, Monique. Il me semble que c'est celui-là dont on a parlé il y a quelques jours. Caroline Spache. Bien d'accord avec toi sur la critique des jeunes. Je trouve que c'est souvent injuste. Beaucoup ne sont pas autant mobilisés. Je suis à la retraite. Cela dit, j'aime beaucoup tes bricoles comme tu dis. Moi, je dirais belle création couture et tricot. Je suis épatée par la rapidité de tes progrès en tricot. Moi, c'est doucement, tranquillement. Je regarde en effet tes publications depuis longtemps, sans mettre de commentaires et sans mettre de pouces en bas. Bonne continuation, Sarah. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour ton partage et pour tes gentils mots. J'ai reçu quelques messages comme ça au fur et à mesure des mois où vous disiez que j'avais fait de beaux progrès, donc j'en suis très contente. C'est aussi grâce à vous parce que j'ai souvent des gens qui répondent à mes questions, des liens, des conseils, donc c'est vrai que c'est comme si j'avais plein de professeurs. Donc c'est vrai qu'on apprend peut-être plus facilement quand on trouve rapidement les infos. Et c'est vrai que j'apprends souvent En fait, j'ai besoin d'apprendre toujours un nouveau truc. C'est là le tricot. Il y a longtemps que je suis pas restée aussi longtemps, je dirais, sur la même activité. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, j'ai l'impression que dans ma tête, ça se bouscule tout le temps. Tout le temps plein d'idées, tout le temps plein d'infos, tout le temps je pars dans tous les sens. Je pense aussi que c'est pour ça que je parle vite. Vous verriez nos retrouvailles avec Brenda quand ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Mais je commence une phrase, je la finis pas, je passe à une autre et puis je reviens. Donc ça va, Brenda a des capacités d'adaptation énormes et elle arrive toujours à suivre. Mais du coup, c'est toujours un joyeux farfouillon dans ma tête. Et en fait, les activités, donc que ce soit la couture, le tricot, le crochet, macramé, quelle que ce soit l'activité, pendant que j'apprends un nouveau truc, ça mobilise toutes mes pensées quand c'est nouveau et quand je maîtrise pas. Et en fait, ça me fait énormément de bien de mettre un petit peu off là-haut. Et je pense que c'est ça avec le tricot. Bah, je revenais tellement de loin parce que j'ai quand même commencé les podcasts. Si pour les premières qui étaient là, je vous ai présenté un pull qui était censé être en jersey endroit tout bateau. Et même ça, je me suis trompée, j'ai fait des mailles torse tout le long du pull. Donc, je reviens de très loin. J'avais tout à apprendre et ça me fait du bien. Vraiment, de mettre off comme ça sur mon cerveau, ça me fait grand bien. Là, je suis pas prête d'arrêter parce qu'il faut encore que j'apprenne la brioche. Les pulls, là, comment on appelle ça, les sticks. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Je arrive avec mes gros ciseaux là-dedans, je suis pas encore partante. Mais ouais, j'ai encore plein de choses à apprendre, donc c'est trop bien. Mais merci beaucoup. Et pour les jeunes, oui, c'est vrai. Moi, je trouve que des fois on est dur. Je vois bien mes nièces autour de moi.
Et je dis pas ça que parce que c'est mes nièces, parce que je les aime, mais vraiment, si je prends un peu de distance, tout autant qu'elles sont, je les trouve, c'est tout des personnalités différentes, tout des styles différents, mais je les trouve investies, je les trouve... Sincèrement, je suis pas sûre qu'à 20 ans, je prenais autant de nouvelles et autant de positions sur plein de sujets que elles peuvent le faire. Et je suis extrêmement fière de mes nièces. Sinvava, coucou Cindy. Je te fais des gros bisous Caroline, tu es repartie dans tous les sens. Tu vois, je n'arrive pas à rester focus sur quelque chose. Je te fais des bisous. Cindy, coucou Sarah, vas-tu au Ch'ti Bazar en novembre? Pour précision, mon prénom c'est Virginie. Ah non, j'ai fait Sinvava et le monde de VIP. Ah, j'y suis pas du tout. Sinvava, donc Cindy, j'espère que ton petit loulou va mieux aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, rien ne se passe comme on a prévu. Ah ouais, ces jours-là, je déteste. Ici, je profite de l'école pour faire un grand tri. Ça avance doucement, mais sûrement. Et donc oui, je disais, il va bien, bien mieux. Et mais ouais, il y a des jours quand ça veut pas, là, du matin. C'est pas parti et je crois qu'on s'est posé, il était plus de minuit pour rattraper tout avec mon mari, pour rattraper tout ce qu'on avait prévu de faire, tout ce qu'on a fait. Le repas c'est fini, le super bon petit repas que je voulais faire, ça s'est terminé en spaghetti bolo. Enfin bref, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Bon courage pour ton tri, c'est long, j'en fais souvent moi à la maison, c'est très très long, mais une fois que c'est fait, ça fait tellement de bien. Je te fais des gros bisous Cindy. Le monde de VIP. Donc là, c'est Virginie, donc coucou Virginie. Vas-tu au Ch'ti Bazar en novembre? Alors, le Ch'ti Bazar, ça va être le 15 et 16 novembre. Si tout se passe bien, oui. Si j'ai pas de modification de planning. Mais je serai en descente de nuit le 15. Ça veut dire que je travaille la nuit du 14 au 15, donc je dors le 15 au matin. Donc si je vais, je sais pas encore si j'y vais le samedi et le dimanche, mais si j'y vais le samedi, ça sera l'après-midi, ça sera pas le matin. Comme tu l'as proposé gentiment, j'informe que le nom de ma chaîne, c'est le Monde de VIP. Encore merci, avec grand plaisir. Alors hier, je suis désolée, Elodie de Hello Créa, j'ai complètement oublié de mettre le lien de ta chaîne. Je vais faire une croix sur ma main pour essayer de m'en rappeler. Voilà, pour mettre vos chaînes à toutes les deux en barre d'infos. Si demain vous ne les voyez pas dans la description de cette vidéo, vous pouvez bien me taper sur les doigts. En tout cas, je te fais des gros bisous Virginie. Rachel, coucou ma Sarah, coucou ma Rachel. Tout d'abord, bon anniversaire à tous les deux et bon rétablissement à Louis. Merci beaucoup Rachel. Je suis partante pour le alpine, j'adore. Je collectionne les pulls alors que pour l'instant, je suis dans le midi, mais j'espère aller vivre à la montagne. Ah ouais, moi aussi, c'est mon rêve, je te comprends tellement. Déjà les vacances, je les amène tous. Yes, yes, yes. Ma petite fille a été opérée à 3 jours pour lui enlever un rein mort qui aurait pu abîmer le deuxième. C'est une... J'ose même pas imaginer le stress. Maintenant, elle a 10 ans, elle est en pleine forme. Je suis compatible au cas où, ainsi que son père, mon fils. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Bon courage pour Tani qui vient, gros bisous. Merci beaucoup Rachel. Et c'est vraiment très beau de votre part d'avoir tout de suite regardé si vous pouvez être donneur d'organes. Elle a de la chance, cette petite puce, elle est très très bien entourée. Je te fais des gros bisous. Carla Pires, mon petit bonheur du matin. Oh, merci Carla, je te fais des gros bisous et je te souhaite une belle journée. Maryse Marin, coucou Maryse. Coucou Sarah, j'espère que Louis va mieux. C'est quoi cette position? On dirait que... ça... N'importe quoi. J'espère que Louis va mieux aujourd'hui et qu'il a pu retourner en classe. Je ne pensais pas que des tricoteuses étaient contactées par des marques de tout et n'importe quoi pour en faire de la pub. Je pensais que cela se limitait aux arts du fil. Nous sommes vraiment dans une société de consumérisme. Belle journée à toi, bisous. Ouais, si. Enfin, je sais pas si tout le monde a de tout. Mais comme je vous disais hier, j'ai eu pour des maillots de bain, j'ai eu pour oreiller, j'ai eu pour diamond painting, donc c'est un peu plus loisir créatif, mais ça n'en est pas un que je fais. Et même si ça avait l'air d'être des kits sympas, je voulais pas dire oui pour dire d'avoir un truc et pas l'utiliser. Enfin, je pense que faut dire oui à des choses qui t'intéressent vraiment. Si tu dis oui à tout et n'importe quoi, tu finis comme un panneau publicitaire, clairement. Mais et c'est pas le but.
Après, je pense que les marques tentent parce que, ben, on va être honnête, hein, c'est de la pub pas chère. Si vous demandez à des gros comptes, des gros youtubeurs, ça va vous coûter un rein, ça va... les publicités dans les magazines, les publicités sur les médias, bah, YouTube ou... comment ça s'appelle? La télé. Oh mon Dieu, Brenda, j'espère que t'es bien reposée parce que c'est toi qui auras le cerveau ce soir. Et ouais, je pense que c'est... bah, je pense qu'ils tentent pour essayer de faire, se faire connaître. Quand tu as une petite entreprise, par exemple, bah, c'est des fois compliqué d'arriver et de sortir du moule. Mais si on a un peu... Enfin, moi, j'ai déjà eu un peu de tout et n'importe quoi. Des bijoux aussi. Mais je pense que, voilà, je pense qu'il faut choisir en fonction de ce que t'aimes et... en fonction aussi de ce que tu as besoin. Parce que dire oui pour dire oui, je trouve ça ridicule et là c'est de la consommation abusive. Je dirais jamais oui à un truc que j'aurais pas acheté. Si par exemple demain on me dit, j'en sais rien moi, un truc de cuisine pour faire les tagines, alors j'adore ça, je mangerai des tagines à tous les repas. Mais je sais que je vais pas en faire moi-même, etc. Si on me dit, bah vas-y, est-ce que tu veux 12 plats à tagine de toutes les tailles différentes? Forcément, je vais dire non. Pourtant, j'adore, mais j'en ai pas besoin. Je pense que voilà, c'est aussi ça, il faut trier. Je sais pas si c'est clair. J'ai les idées un petit peu embrumées. J'étais à fond dans mes trucs et puis d'un coup j'ai vu là, je me suis dit ah faut que j'aille faire les commentaires avant d'oublier. Mais je crois que j'ai mon cerveau qui est resté dans mon livre. En tout cas, je te fais des gros bisous, Maryse. Sun Sud, coucou Sarah. Ah, les plannings en avance ne se déroulent jamais comme on le souhaite. Ah ouais, mais c'est fou, hein. Dès que t'as prévu ta journée, mais vraiment ta journée petit plaisir, ça foire à chaque fois. Je soupçonne que le petit diable de l'épaule gauche soit pour quelque chose. J'espère que ton fils va mieux, bisous. Oui, ça va mieux. Mais c'est vrai que on fait rarement des choses qu'à deux avec mon mari. Souvent, souvent il y a toute la compagnie créole, comme je nous appelle. Il y a Maya, il y a le petit, mon mari et moi. Mais souvent, quand on prépare un truc à deux, ça tourne mal. La toute première fois où on s'est dit on va faire une sortie, et c'était pas une sortie de dingue, hein, c'était Louis était petit, il allait avoir 1 an, et je voulais aller, enfin on voulait acheter des plantes pour le jardin. On a fait une sortie en Belgique, enfin vraiment pas le truc de fou. On était à peine arrivés, la nounou nous appelle. Oui, il y a un souci avec Louis, il fait 42 fièvres. Alors qu'on l'a déposé 2 heures avant, il était en pleine forme. Enfin, c'est systématique. Euh, Je pense qu'on n'est pas fait pour passer du temps. Mais ouais, non, c'était... Après, c'est pas trop grave. Tant qu'il va mieux, tant que c'était pas grave. Et puis là, ouais, le voir fatigué comme ça, je préférais le garder à la maison parce que, bon, on sait jamais. Il a beau être grand en taille, il a que 9 ans et c'est encore un petit. En tout cas, je te fais des gros bisous. Céline de nuit, gros bisous, guérisseur à ton loulou. Merci beaucoup. J'espère qu'il va mieux aujourd'hui. Bravo pour ton écharpe, j'aime beaucoup. C'est à la fois simple et élégant. Ça me donne des idées pour les cadeaux de Noël. Gros bisous et à demain. Ouais, franchement, Sophie Scholl, Sophie Scarf, je pense que c'est des cadeaux de Noël qui pourraient plaire au plus grand nombre. Je pense vraiment. À entendre cadeau de Noël, ça me donne des frissons d'angoisse parce que j'en parle depuis janvier. Et si vous vous demandez où j'en suis, nada, j'en ai fait aucun. J'entends d'ici Océane me dire « Je savais que t'allais pas prendre de l'avance. » Je te fais des bisous, Céline. Audrey Lavnik. Coucou Audrey. Contente que le baptême se soit bien passé et que vous avez eu du beau temps. Pas de nitide pour moi non plus, mais toujours fidèle au Ch'ti Bazar où j'espère que nous pourrons nous croiser en vrai. J'y serai les 2 jours, alors plus d'excuses. Ah, trop bien! Trop bien, je suis trop contente. En plus, je sais pas si tu l'as vu, mais tout à l'heure, quand t'as mis la story pour le nitide, pour le Ch'ti Bazar, j'ai dit, bah tu vas quand? Ah, je suis trop contente. Je n'ai pas mis les commentaires depuis quelques jours, le week-end a été chargé. J'ai passé une journée avec le monde de VIP à Bordeaux et j'ai craqué pour je ne sais combien de coupons de tissu pour la garde-robe de ma fille. Si j'arrive à tout coudre, elle va avoir un look d'enfer. Bah ça, j'en doute pas, tu vas y arriver. En revanche, je me heurte à un os.
La blouse que je suis en train de faire est certainement un peu trop compliquée pour mon niveau de débutante. J'ai passé 2 heures sur le col froncé et il n'est pas terminé. Bref, tes vlogs sont toujours aussi chouettes. Des bisous et à demain. Au début, les fronces, c'est pas facile et les cols encore moins. Et alors, tu dois la connaître, hein, peut-être l'astuce, mais déjà pour faire les fronces. Le mieux, c'est pour bien voir tes fils de fronce, tes fils de couture, c'est de coudre avec un fil totalement de couleurs différentes pour vraiment te repérer. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours une canette exprès avec du rouge pétant ou du jaune fluo dedans. Comme ça, déjà dans tous tes fanfreluches, tu arrives à te repérer avec ton fil de fronce. Et après, une autre astuce pour positionner le col, c'est un peu comme la dentelle au tricot, c'est marqueur, marqueur, marqueur. Vous savez, tu sais, les petites épingles comme ça, moi j'en utilise je ne sais combien. Elle est complètement tordue. On peut pas dire que je les utilise pas, hein, mes trucs. Mais j'en mets plein. Et pour vraiment passer tout doucement, pour vraiment... En fait, avec l'embu, des fois les cols, ça se place pas bien. Et au plus tu vas bien marquer pour bien positionner et que ça bouge pas, au plus ça sera simple. C'est vraiment une étape où il faut être minutieuse, c'est un peu long, mais je suis certaine que tu arriveras. N'hésite pas en tout cas si tu as besoin. Alors, j'ai mon mari qui me demande pour un truc à manger. Hop, voilà, c'est répondu. En tout cas, je te fais des gros gros bisous. Maintenant, c'est Brenda. Oui, je suis hyper sociable. Bon, je pense que j'ai eu Océane, j'ai eu Brenda, j'ai eu mon mari. Je pense que tous les gens qui m'entourent m'ont envoyé des messages. Gros bisous, Audrey. Et du coup, on se cale un truc. Hein. Je veux te voir en chair et en os. J'ai trop hâte. Louise, gentille aiguille. Coucou Louise. Coucou Sarah. Je suis plus que partante pour le Alpine Bloom. Je l'ai en haut de la pile à tricoter. J'ai déjà mon combo. Vert matcha et mixte rose beige. Ça promet. Ça serait super joli. Ça t'ira trop bien. Bon dernier jour de repos. Merci Louise. Alpine ou poncho? Dites-moi et on se calera ça. Annie 9171. Bonjour Sarah, coucou Annie. Toujours un plaisir de voir tes vidéos. Je voulais te poser une question. Au sujet du blocage, je voudrais bloquer mon ranunculus, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que tu pourrais éventuellement expliquer comment tu fais? Félicitations, 13 ans de mariage, ça se fête. Bonne soirée, bon rétablissement à ton loulou. Merci beaucoup Annie, c'est super gentil. Alors, comment je fais? Je vous ai montré un peu vite fait ce matin, justement, mais j'ai du mal à filmer. Moi, je filme avec un appareil photo, donc il faudrait que je bouge la tête, etc. Et j'ai toujours peur qu'il tombe. Et en fait, moi, j'utilise une bassine, tu utilises ce que tu veux pour pas mettre trop d'eau. Tu mets de l'eau à température, toujours en dessous de 30 degrés. En général, température ambiante. Moi, quand je suis pressée et que je veux être sûre vraiment de pas me tromper, oui, je vous l'ai jamais dit, mais je manque de sensibilité à la chaleur sur les doigts. Donc parfois, pour moi, l'eau, elle est bonne, mais en fait, c'est déjà trop chaud. Donc soit je fais à la bouilloire ou je fais chauffer en dessous de 30 degrés, elle se règle. Soit tu le fais comme ça à main nue. Température ambiante, c'est très bien. Tu peux aussi faire couler de l'eau, je sais pas, au matin. T'attends quelques heures qu'elle prenne la température de la pièce, enfin c'est parfait. Mais pas plus de 30 degrés. Tu mets un tout petit peu de lessive, celle que tu veux. Moi, j'en ai utilisé que 2. Le Calan, parce qu'elle est sans rinçage et moi j'aime bien. Ou celle du fil à retordre qui est également sans rinçage. Moi, je veux vraiment un truc sans rinçage où je trempe une fois et j'y touche plus. Mais ça, c'est mon côté un peu flemmarde. Donc, tu le mets... Donc, d'abord, tu mets l'eau. Tu mets ton savon, tu mélanges bien. Tu fais ta potion magique. Ensuite, tu mets ton pull ou n'importe quoi. Là, ton ranunculus du coup. Mais voilà, c'est pareil pour des chaussettes ou n'importe quoi. Tu le poses doucement dedans et tu compresses pour vraiment le noyer dans l'eau. Mais jamais faire couler l'eau directement sur le pull. Pas commencer par l'étape où tu mets ton pull et après l'eau, etc. C'est vraiment eau savon ou savon eau et après ton truc en laine fait. Donc tu le mets dedans. Ensuite, tu laisses poser 10 minutes, 15 minutes. Tu essores à la main. Tu le prends bien pour pas qu'il
tu vois, pour pas que ça dégouline comme ça, en fait, il faut essayer de vraiment le caser un max dans tes mains et appuyer comme ça. Mais pas frotter, sinon pareil, tu peux faire feutrer la matière. Donc moi, je compresse comme ça. En plus, j'ai des grandes paluches, donc c'est pratique. Mais je compresse. Ensuite, je prends une serviette éponge. Je mets mon projet dedans. Je le roule. Donc, je me mets à plat. Je le roule. J'appuie pour éponger encore grossièrement. Et ensuite, je mets dans un filet à la machine programme essorage. Pas rinçage et essorage. Vraiment essorage. Et après, il ne te reste plus qu'à bloquer et c'est nickel. Depuis que je fais ça, je touche du bois et du singe, mais je n'ai plus de soucis parce qu'avant je pense que j'essorais pas assez bien. Je le promenais et je pense que tout dégoulinait et tout s'affaissait. Mais depuis que je fais bien compresser et donc pas tordre, voilà, hein, pas tordre comme ça, mais ça tu dois le savoir, vraiment. Ah bah là j'ai mon haut. Tu vois, comme ça, vraiment pour faire dégorger. Et pareil, quand tu le prends, toujours voir qu'il soit bien entre tes mains, pas faire comme ça, parce que là, avec le poids, ça peut s'étendre. Bon, j'espère que j'ai été à peu près claire. Surtout, n'hésite pas, si tu veux des infos complémentaires ou si vous avez des astuces en plus, n'hésitez pas pour répondre à Annie. En tout cas, je te fais des gros bisous, Annie. Mélix Doll, hello, tu peux m'appeler Jus. Coucou Jus. J'avais une petite question. Je vais avoir beaucoup de temps à partir du mois prochain. Je finis ma thèse. Félicitations déjà, ça c'est déjà une belle étape. Je pensais commencer une chaîne YouTube pour partager ce que je fais. Excellent. Car je n'ai personne de mon entourage qui tricote, mais je suis très timide et je me demande comment tu fais. Tu sembles super à l'aise devant la caméra et la bonne humeur est communicative. Merci beaucoup Jus. En tout cas, j'aime toujours autant tes vidéos et j'essaye de plus participer dans les commentaires. Des bisous. Merci beaucoup, t'es adorable. Alors, des conseils. Je rigole parce que je vois mes premières vidéos. Donc beaucoup ont découvert avec les vidéos tricot, mais j'ai commencé encore avant avec les vidéos DIY où on ne voyait que mes mains. Ensuite, j'ai osé montrer ma tête. Donc déjà, j'y suis allée par étapes. Et ensuite, j'ai arrêté pendant très longtemps. Et j'ai repris... Je sais plus il y a combien de temps que je suis revenue. 2 ans, 3 ans? Oh non, pas 3 ans. Oh, j'ai aucune mémoire des dates. Enfin, et en fait, c'est vraiment en faisant que tu vas apprendre. Moi, tu me vois dans la vie de tous les jours. Les premiers instants pour rentrer en contact avec quelqu'un, je l'ai déjà dit, je ressemble à un suricate. Je suis comme ça, je suis stressée, je dis n'importe quoi. Pareil, quand je suis un mois sans filmer, revoir cet objectif, c'est hyper anxiogène, ou le téléphone ou n'importe quoi. Hein. Mais au début, c'est difficile. Les premières fois, c'est vraiment difficile. Mon mari se moquait de moi parce que j'étais méconnaissable. Je parlais tout doucement des mots que j'utilise jamais. Enfin, je parlais comme si j'écrivais dorénavant, nous allons constater que... Enfin, c'était des phrases à rallonge avec des mots qui sont très beaux à l'écrit, mais à l'oral, on avait... Enfin, ça n'avait rien de fluide. J'avais l'air plus calme, plus posée. Et souvent, on me le disait, t'as l'air toute douce, t'as l'air toute posée. Mais je suis pas calme. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un de calme et posé. Je déborde d'énergie. Je suis peut-être un petit peu trop popel up. Mais vraiment, il y avait l'angoisse et il y avait l'envie de bien faire et de faire tout carré, de faire tout parfaitement. Et tout ça faisait que bah c'était pas moi. Donc au début, si vraiment, enfin tout ça pour en venir. Tout ça pour en venir à s'il y a vraiment une règle. Elle va paraître toute bête, mais c'est la plus difficile. C'est d'être le plus naturel possible. D'être vraiment toi-même et qu'on voit ta personnalité. Moi, vous voyez, la personne calme, etc. Bah, c'était pas moi finalement. Alors, c'est pas que je voulais mentir, mais j'essayais de... Par souci de bien faire, j'essayais de parler un petit peu plus doucement. Bon, ça, j'ai jamais réussi, mais franchement, j'ai essayé. J'ai essayé de parler moins fort, j'ai essayé de montrer, enfin, de faire comme les autres. Parce qu'au début, quand tu commences, t'as tendance à imiter ce que t'aimes bien.
Et mais ça prenait pas. Ça prenait pas. Et je crois que j'avais quoi? J'avais peut-être 100 vues, 150 vues. Et parce que si t'es pas toi-même, je pense que les gens, finalement, même s'ils te connaissent pas, même s'ils t'ont jamais vu, ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Ils sentent, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, à long terme, tu peux pas tenir. Moi, je sais que rester calme et posé, jamais j'aurais su le tenir. Tout comme des gens calmes qui essayent d'avoir une personnalité pop-up, à long terme, tu craques et t'arrives pas à tenir. Il faut vraiment essayer d'être toi-même. Les premières vidéos, il faut être hyper tolérante avec toi-même. Ce sera pas parfait, ce sera peut-être pas fluide, tu vas peut-être chercher tes mots, il y aura plein de mots parasites avec des des machins, chose que moi j'ai encore. C'est même vous souvent qui les trouvez avec en vrai, quand je dis hop pour de vrai ou en vrai. Il y en a, mais il faut être hyper tolérante. Sincèrement, le tricot, la couture, c'est une communauté vraiment en or. Et le tout, c'est de se lancer. Et le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est le premier. Et au fur et à mesure que t'en fais, ça sera de plus en plus fluide, ce sera de plus en plus facile. Pour te dire, hier, donc je vous disais, j'ai filmé la vidéo de la collaboration avec la marque de sport. C'était la première fois que je faisais ça. Je crois que l'intro, je l'ai recommencé 30 fois. Mais vraiment. Parce que je recommençais, c'était pas moi, j'avais l'air momolle, je cherchais mes mots, enfin, on aurait dit que je lisais un script. Ça n'allait pas, c'était pas fluide, c'était pas moi. Parce que je manque d'habitude. Je n'ai jamais fait ça, je suis débutante et ben j'y arrivais pas. Et entre deux, je me suis dit, allez, pose-toi, fais-toi plaisir. J'ai lu vos commentaires. Pourtant, c'était la partie la plus longue. Et bah, c'est fluide. Alors forcément, des fois, je me perds un peu dans mes explications parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Mais je me reconnaissais. Et donc, ouais, tout ça pour dire que c'est vraiment à force de faire que tu vas y arriver. C'est vraiment en étant toi-même. Donc au début, toi-même, tu risques de pas te reconnaître, mais c'est normal, c'est le stress. Et après quelques vidéos, ça va tout seul. Et quoi d'autre comme conseil? Alors, il doit y avoir une histoire de titre, d'algorithme, de hashtag, etc. Mais ça, j'ai pas encore trouvé. Si je trouve l'astuce, je te dis. Et ouais. Et surtout, se faire plaisir. Je pense que c'est ça le plus important. Je pense que quand tu te lances, il faut rien attendre. Il faut rien attendre de YouTube, faut rien attendre faut pas se donner des objectifs. Enfin, après peut-être que si il faut et que c'est pour ça que je suis pas plus haute, mais moi je suis arrivée en me disant j'ai un seul objectif, c'est de me faire des copines parce que je voyais bien que mon mari, avec toute la bonne volonté du monde, il n'avait pas envie de parler tous les jours, toutes les heures de tricot. Et je voulais me faire des copines, je voulais apprendre à tricoter. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon bah allez, je vais me lancer. Et au fur et à mesure, tu fais des rencontres, c'est magique, c'est vraiment magique. Et si tu as envie, lance-toi. Le mot magique va peut-être vous paraître fort, mais moi, j'ai appris à rencontrer des gens d'un peu partout, donc de France ou d'étrangers, avec qui je parle, avec qui on parle parfois, là vous pouvez le voir dans quelques-uns des commentaires, on me partage des événements de vie, et alors que physiquement, je les ai jamais vues ces personnes. Elles font partie de mon quotidien, elles m'intègrent dans le leur, et pourtant, bah, ça pourrait être ma voisine que je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sincèrement, si tu as envie, lance-toi. Ne te pose pas ne réfléchis pas trop, fais-toi plaisir. Le jour où tu as l'impulsion, t'allumes, tu fais, ce sera pas parfait et c'est pas grave. Et peut-être que si, peut-être que tu es faite pour ça et que ce sera parfait du premier coup et tant mieux. Mais voilà, parfois il faut le premier truc, c'est de se lancer. Donc je sais pas si tu étais déjà là à l'époque. Désolée, on prend 1000 ans pour répondre à ce commentaire. Mais moi, ça faisait des années. J'ai grandi avec YouTube. Enfin, j'ai grandi avec YouTube. J'ai appris à me maquiller avec YouTube. Bon, me coiffer, j'aurais dû regarder un peu plus de tutos. Mais sinon, j'aimais bien regarder les tutos coiffure, les trucs mode. Enfin, j'étais une grosse consommatrice de tout ce qui est YouTube, beauté, etc. Et je rêvais de lancer ma chaîne.
Et à chaque fois, je me disais, ah, mais non, je sais pas faire, je suis trop ci, je suis pas assez ça. Et puis, il faut être plus jeune, il faut être plus grande, il faut être plus petite, il faut être plus... Enfin voilà, je me mettais toujours des bâtons dans les roues. Et un jour, j'ai perdu mon chien. Vous allez dire, aucun rapport. Et pourtant, ma Dédé, c'était toute... Enfin, c'était, ça a été mon premier enfant. Quand j'ai eu Delphi, j'avais pas encore Louis, c'était mon premier bébé. Et forcément, bah... Et puis même, de toute façon, Maya, maintenant je suis maman et je mets aussi plein d'amour dans Maya. Mais je pense que Delphi, ça a vraiment été le déclic. Quand je l'ai perdu, alors déjà le chagrin, c'est pour ça que mon mari ne voulait pas de deuxième chien, parce qu'il voulait plus revivre tout le chagrin que j'ai eu pour Dédé. Mais ça a été le déclic qu'une vie, t'en as qu'une. Tu sais pas quand elle va s'arrêter. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Et fais-toi plaisir. C'est vraiment été ça, quoi, la leçon que ma Dédé m'a lancée. Et ça a été, si t'as envie de faire un truc, si t'as envie qui te fait plaisir, qui ne fait pas de mal aux autres, ben vas-y, fonce. Et je vous le dis tout le temps, hein, profitez de la vie à 1000 à l'heure et à 100% parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas et il faut profiter. Voilà, c'est des conseils très bizarres peut-être pour un lancement de chaîne, mais fais-toi plaisir, lance-toi. Et si tu as besoin de conseils pour, je ne sais pas, les lumières, les machins, les trucs, n'hésite pas. Enfin, après, moi, pour la lumière, j'ai que ça. Hein. J'avais des lumières pendant les vlogs parce que c'était dans le noir. Mais bref, si tu as une question de quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu peux même m'envoyer sur Insta. Il n'y a pas de souci, ce sera un grand plaisir. Et n'hésite pas à nous dire quand tu auras ta chaîne, à nous laisser un commentaire. Et comme ça, je pourrai aller voir. Je te fais des gros bisous, Jus. Yasmina, coucou Yasmina. Bonjour Sarah, joyeux anniversaire à vous deux. Nous avons fêté le nôtre aussi le 8, mais avec quelques décennies en plus. Ah, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Enfin, je vous souhaite à ton mari et toi un très très joyeux anniversaire de mariage. Je te regarde toujours avec plaisir, tu es lumineuse et pétillante. Toujours de jolis projets, à bientôt Yasmina. À très bientôt Yasmina, je te fais des gros gros bisous. Nini Cub, super Sarah, joyeux anniversaire de mariage, merci beaucoup. Il y a des jours comme ça. Hier, c'était le jour. Ce mois de septembre est aussi galère chez moi. Tu n'es pas seule. Très belle ton écharpe. Bon courage pour ta reprise ce soir. On pense bien à toi. Merci beaucoup, Nini, c'est gentil. Et j'avoue, égoïstement, ça me rassure. Alors, j'espère que pour toi, ça s'arrangera aussi. Mais on va y arriver, Nini. Je sens qu'on va trouver l'organisation. Je sais pas comment, mais ça va venir. Et demain, on est mercredi. Demain c'est la journée des enfants. On va être sous l'eau aussi. Je te fais des bisous, Nini. Anita Nicole. Bonjour Sarah, bonjour Anita. J'aime beaucoup regarder tes vidéos car elles donnent la pêche. Oh, c'est gentil. Je ne mets jamais de commentaires, mais toujours un pouce en l'air. Merci, c'est adorable. Tu es toujours positive, souriante, dynamique et c'est agréable dans ce monde de fous. J'apprends plein de choses sur le tricot car c'est le point commun, mais sur d'autres sujets comme par exemple septembre en or. Je vais aller voir car la marche est aussi une activité que je pratique. Je n'aurais jamais osé, mais comme tu l'as proposé, j'ai depuis peu ouvert une boutique en ligne de laine et sacs à projet. Je ne sais pas si j'ai le droit de le mentionner ici. Toujours est-il, je te dis de très grands merci pour tout. À bientôt, bisous. Mais oui Anita, il faut... Mais oser, vraiment, il faut... Allez-y, hein, balancez. Là, je vous le dis dans les vlogs, mais si dans les podcasts, vous voulez mettre mais n'importe quoi, votre chaîne, votre compte Insta, la boutique, enfin vraiment, lâchez-vous. Hein. Moi, au plus je découvre de choses, au plus je suis contente. Hein. À la base, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment pour faire des rencontres, apprendre des choses, des découvertes. Et vraiment, ça me dérange, mais pas du tout, vraiment. En tout cas, mais par contre, maintenant, moi, je suis curieuse. Je sais pas c'est quoi ta boutique. J'ai pas le nom. Si demain tu veux bien remettre un petit commentaire où je peux découvrir ça et comme ça j'irai voir ta boutique. Je te souhaite plein de réussite dans ce projet. Je te fais des gros bisous et merci pour tes gentils mots. Aude. À point. Haha, Gossip Girl, ça me va. Merci pour ton retour sur tes looks. J'ai trop tendance à craquer sur des pièces fortes qui s'associent difficilement. Vraiment hâte de voir le résultat de ta jupe Jolie Lab. J'adore cette marque de patron. En tout cas, grosse pensée pour ton loulou. J'espère qu'avec les bisous guéris tout, il va mieux. Je suis partante pour le cal alpine, même si comme beaucoup,
Mon temps de loisir est très restreint. Se bloquer 1 heure pour nous est un vrai défi. Et pour finir, avec ce commentaire beaucoup trop long, c'est jamais trop long les commentaires. J'adore la relation que tu as avec ta nièce. Pouvoir partager une passion commune, c'est un cadeau. À demain. Merci beaucoup, Aude. Alors, pour les pièces fortes, je reprends dans l'ordre. Pour les pièces fortes à associer, c'est bien d'avoir une pièce forte. Moi, généralement, si je leur parle là-dedans, ça va être plus set avec un blazer. J'ai des blazers avec des rayures. Mon mari m'appelle Beetlejuice. J'ai avec des grosses fleurs. J'ai avec... Enfin, voilà, j'ai des trucs un peu... Pour le coup, en blazer, j'ai vraiment de la couleur. Mais le jeu... Enfin... Le jeu. Il y en a qui vont réussir à mettre des trucs hauts en couleur de la tête aux pieds et ça va leur faire un style de fou. Moi, c'est un truc que je sais pas faire parce que je maîtrise pas bien les couleurs. Donc le plus simple, c'est t'achètes une pièce forte ou tu couds ou tu tricotes une pièce forte. Et ensuite, tu vas sur les basiques. Si tu veux, par exemple, moi, ma veste à fleurs, mon blazer à fleurs, c'est un blazer qui est bleu avec des énormes fleurs, des roses, rouges et roses. Bah, quand je mets ça... En dessous, je vais pas mettre un jean jaune ou vert, je vais mettre un jean et un haut soit bleu, soit blanc, et puis le tour est joué. Moi, je pars là-dessus. Une pièce forte et des choses un peu plus classiques pour, déjà pour mettre ta pièce forte en valeur et pour que ce soit plus facile à associer. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais toujours est-il, moi je fonctionne comme ça. Le résultat de ta jupe Jolie Lab. Alors, figurez-vous... En parlant de cette jupe, donc j'avais acheté le tissu et tout, je vais peut-être quand même essayer, parce que pour voir un peu ce que ça donne sur du jersey, et puis en plus elle a l'air rapide à coudre. Mais tout à l'heure j'étais sur Insta et je suis abonnée à Repelote Mercerie. C'est une mercerie en Normandie je crois. Et là elle montre une photo avec les tissus qui vont bientôt arriver et j'ai craqué sur un lainage. J'ai trop hâte qu'elle le mette dans les stocks. Se bloquer 1 heure pour nous, ouais, trouver du temps. De toute façon, le temps, moi je dis toujours, c'est l'une des plus grandes richesses, c'est le temps. Quand vous offrez du temps à quelqu'un, c'est l'un des plus beaux cadeaux, les plus précieux que vous pouvez offrir parce que je crois qu'on court tous derrière le temps. Et ma relation avec ma nièce, ouais, j'ai beaucoup de chance. J'ai des nièces qui, l'âge, ça va de 30 à 20 ans en âge. Et vraiment, elles sont toutes incroyables. Là, je suis contente parce que j'ai réussi à mettre Océane au tricot. Elle m'avait déjà mise, elle, à la couture. Et là, c'est la petite dernière, Nell, qui va apprendre à tricoter. Elle vient jeudi après-midi, d'ailleurs, pour apprendre à faire ses premiers mailles. Et je suis hyper contente de... C'est un honneur qu'elle me laisse encore. Voilà, c'est des âges... Comme je disais tout à l'heure, à 20 ans, c'était copains, c'était machin. Et elles ont toujours laissé une place dans leur vie pour leur tati. Et ça, vraiment, c'est un des cadeaux les plus précieux que j'ai. Je te fais des gros bisous, Aude. Céline Cahuzac, coucou Céline, coucou Sarah. Toujours un plaisir de te voir tous les jours. C'est mon moment de décompression. Merci beaucoup. Pour le Whitmore, moi qui suis débutante, tu me l'as conseillé et c'est vrai qu'il est facile. La dentelle se repère bien. Il ne faut pas faire comme moi y aller tout chose. Et surtout mettre des marqueurs. Ouais, les marqueurs, c'est vraiment le secret de la dentelle. Pour le Whitmore ou pour n'importe lequel, les marqueurs. J'en suis à la partie où il faut suivre les 2 grilles. Je prends mon temps, il ne faut pas se presser. Ben non, c'est pas la course. Vaut mieux prendre le temps et savourer les étapes et aller progressivement et avoir un pull qui te plaît que de faire vite. Et t'as raison, prends le temps Céline. Merci Sarah pour ton conseil. Je vais imprimer aussi en anglais pour voir les erreurs. Bon mardi, bisous. Bisous Céline, avec grand plaisir. Alors, j'en suis où? Valé Alexia, coucou Sarah. Pour le poncho, c'est celui de Cécile qui tricote. C'est vrai qu'il est magnifique. Ouais, il est vraiment beau celui-là. Merci pour tes vlogs journaliers. C'est un plaisir de te retrouver chaque matin. Bisous à ta petite famille, à Maya. Ce sera fait. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous également. Barbara Tobor, coucou Sarah, coucou Barbara. Merci beaucoup de toujours prendre du temps pour nous. Ce n'est pas évident. J'espère que ton petit loup va mieux. Je te souhaite une bonne reprise du travail et à demain. Merci beaucoup Barbara. Et vous savez, vous me remerciez toujours du temps que je vous consacre, mais vous me donnez autant de temps en les regardant, donc ça me touche terriblement. Et vraiment, ça fait vite gnangnan, alors je sais pas comment le dire, mais vraiment,
c'est vraiment, c'est du bonheur. Enfin, c'est se poser et lire tous vos gentils messages. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart d'entre vous, je vous ai jamais vu. Je me réveille le matin, j'ai des petits mots gentils. Enfin, vraiment, ça, c'est vous illuminer mes journées et venir comme ça un petit peu papoter avec vous. C'est rien comparé à tout ce que vous faites. Tout ce que vous m'apportez tout le temps et vous imaginez pas à quel point c'est important et à quel point ça me fait autant plaisir. Vraiment, ouais, je sais pas, j'ai trop peur de partir dans les gnangnans et sortir les violons et les mouchoirs, mais vraiment c'est un bonheur de venir ici. C'est que du plaisir et que des belles choses. Donc vraiment merci à vous de me donner tout ça, de me donner de votre temps, de donner des gentils messages, des astuces, des conseils, de me faire découvrir plein de choses. Enfin vraiment c'est que du bonheur. Donc Jules, vas-y, lance-toi. Comme ça toi aussi tu connaîtras tout ça. En tout cas, là pour aujourd'hui, je crois que j'ai fait tous les commentaires. Je crois. J'ai l'impression que ça va mieux un peu les commentaires, non? Qu'il y en manque moins. Attendez, je vérifie quand même. Alors... Ah bah non, il y en a encore. Des conneries. Attendez, revenez, on n'a pas fini. Yolène, coucou, merci pour ton message de soutien. Il est vrai que c'est pas facile tous les jours. Je me dis toujours, derrière les nuages, il y a le soleil qui brille. Tu as raison, on oublie souvent l'entourage familial qui fait face bien souvent de façon dérisoire car ils ne savent pas que faire et que dire. C'est vrai. Yolène dit ça parce que j'avais dit que dans la maladie on oubliait souvent la famille et c'est vrai que parfois quand on tombe malade, bah, la famille ne dit rien et parfois on peut penser que c'est parce que ça leur fait rien, ça leur fait ni chaud ni froid, mais parfois c'est simplement que bah, c'est de peur de dire une bêtise, les gens préfèrent rien dire. Mais ça les impacte tout autant. Je vois complètement ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est facile pour personne finalement. Ton pull rose est magnifique, je trouve qu'il te va bien près du corps vu ta silhouette. Merci beaucoup. Bon courage à toi et tes collègues et à tous ceux et celles qui vivent des situations difficiles. On est des warriors. Tu as bien raison Yolène et je te souhaite vraiment de voir le soleil le plus vite possible. Je te fais des gros bisous. Ruban zébré. Coucou Sarah, ça y est, je suis à jour des vlogs. Bon, pas sûr que ça tienne très longtemps. Le pull en dentelle est splendide, aussi bien la couleur que le motif. Merci beaucoup. Sinon, je ne sais pas si tu as oublié ou si tu n'as pas eu le temps, mais dans le doute, je te redemande, pourras-tu nous parler avec un peu plus de bobinoir? Bon, après, je suis peut-être la seule tricoteuse de France à ne pas avoir de bobinoir. Je ne sais pas si ça va m'intéresser tout le monde. Bisous. Ton message, je l'avais vu hier soir. Je t'avoue qu'il m'a fait beaucoup rire. Et du coup, je te l'ai montré dans le début de cette vidéo. Si t'as pas bien vu ou si t'as encore des questions, surtout n'hésite pas. Ce sera avec grand plaisir. Et même si tu es la seule tricoteuse de France à ne pas avoir de bobinoir, dans ce cas-là, c'est pas grave. Je peux tout refaire pour toi. Pas de soucis. Je te fais des gros bisous. Gilliane. Coucou Sarah et Maya. Coucou. Merci de prendre du temps de venir nous voir tous les jours. Personnellement, je m'en fiche de voir beaucoup ou peu de tricot couture. Le tout est de retrouver ta bonne humeur tous les jours. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. PS, au pire, si tu n'arrives pas à crocheter ton sac, tu pourras peut-être le tricoter comme les mailles... Je recommence. Peut-être le tricoter comme les mailles sont sur l'aiguille. Elles sont peut-être plus faciles à tricoter. Bisous et à demain. C'est vrai que c'est une bonne idée. On m'avait dit qu'à tricoter, ça serait plus simple, mais avec un autre projet. Mais c'est vrai qu'au pire, j'essaierai de faire le sac au tricot. Mais je sais pas si du jersey, par exemple, ça serait aussi résistant que des brides. Je sais pas dire. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée, Juliane. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Bah là, je te force un petit peu à revenir. Je te dis à bientôt. Hop. Cri-cri, Brenda. Coucou ma Brenda. Coucou ma tortue. Trop beau ces puzzles et cette laine. Maya est de la même famille que Roxy. On se retrouve mardi. Plein de bisous. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors si vous vous demandez qui c'est Roxy, c'est mon petit filleul. Le filleul chat de Brenda. C'est son petit dernier. Et on dit qu'on tient toujours quelque chose de sa marraine. Bah Roxy, lui, il a hérité de mon appétit parce que il mange tout. Elle m'a envoyé une photo de lui en train de manger une courgette. T'entends le bruit, il se régale avec
tout. C'est un chat qui arrive à ouvrir les portes, qui arrive à, vous savez, il saute sur les poignets, il sait mettre des stratégies pour manger. Franchement, incroyable. Il est incroyable ce chat. Ah, j'avais encore oublié d'un message de Yolène. Recoucou. Coucou, merci pour le temps que tu passes à répondre aux commentaires et apporter tes explications, tes astuces ou ton ressenti. Oh, c'est gentil. Le personnel soignant n'est plus adulé et ce n'est plus attractif car plus de paperasserie que des gestes techniques et moins de temps à passer auprès des patients. C'est tellement vrai. Il en est de même Pardon, je recommence, j'ai plus de salive. Il en est de même en ressources humaines pour les gestionnaires carrière et paye. Un poste stressant et ingrat. Bon courage à toi et vive le tricot. C'est vrai que ça doit être un boulot aussi franchement pas simple. Je te souhaite plein de courage. Juliane, il y a 2 heures, qui avait envoyé des petits cœurs et également Eto Sileoni et je vous fais à toutes les 2 des gros bisous. Cette fois-ci, je crois qu'il n'y a plus rien. Après vous avoir dit au revoir 3 fois, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Je vous dis à demain. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est pas ça que je voulais dire. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.